C'est quoi l'autorité sacrale? Ça veut dire quoi, dans la vraie vie, d'écouter son sacral? Tu as découvert ton design et maintenant on te dit qu'il faut que tu suives ton sacral. Mais bon, c'est pas toujours évident à apprivoiser, donc je t'en dis plus dans cette vidéo. C'est un des fondamentaux du Human Design. On te rabâche tout le temps, stratégie et autorité d'abord. Je ne suis pas la dernière pour geeker sur les détails, je suis passionnée autant par l'étude des portes que celle des variables, mais si tu ne suis pas ton autorité, ça te fait une belle jambe de savoir que t'as la porte 12 en Uranus inconscient et que ta motivation c'est l'innocence. Déjà, si tu as une autorité sacrale, tu es forcément générateur ou générateur manifesteur. Donc en plus, c'est la deuxième autorité la plus fréquente, donc il y a de fortes chances que beaucoup de monde autour de toi ait cette autorité. Même si tu n'en sais rien, et que non plus, c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne, parce qu'une fois que tu sais, #le savoir, c'est le pouvoir, tu vois les choses à l'œuvre et tu peux aider ton entourage à s'en servir correctement. Donc déjà, l'autorité sacrale, c'est une réponse qui vient des tripes. Un vrai oui qui vient de ton ventre. Cette certitude qui vient des profondeurs viscérales. C'est le centre sacral qui parle, il est donc forcément coloré en rouge si tu as cette autorité. Si tu as une autorité sacrale, c'est ton corps qui te parle, mais genre sans arrêt. Et il est grand temps d'apprendre à l'écouter. Quand quelque chose est dans ton aura, en général, tu as une réponse. Quand un truc pénètre ton périmètre, c'est comme si ton corps ne pouvait pas s'empêcher d'avoir un avis dessus. Parfois c'est très clair, comme un oui ou non qui s'afficherait en énorme, et parfois c'est subtil. Parce que justement, on nous a pas appris à l'école à suivre notre autorité. On nous a appris qu'il fallait goûter les machins qui ont pas l'air bons dans l'assiette, qu'il fallait être poli et prendre des décisions logiques en pesant le pour et le contre, tout ça. Sauf que c'est complètement contre-intuitif. Désolé, mais on est encore des animaux et notre corps est plus malin qu'on ne lui donne le crédit pour. Le langage non verbal est ici très intéressant à observer, surtout quand tu es en phase de déconditionnement, que tu apprends à te reconnecter à ton autorité sacrale. Si tu croises les bras quand on te fait une proposition de projet, que tu fronces les sourcils quand machin te parle de sa super idée, ou tout simplement si ton corps se met en arrière à l'entente de l'arrivée d'un nouveau chef de service, il s'agit d'autant de petits signes que ton sacral est en train de dire non. A l'inverse, tes yeux qui s'ouvrent en grand quand ton mari parle enfin de repeindre la cuisine, et le de la première bouchée de fondant au chocolat, sont autant de oui de ton autorité sacrale. Alors il faut apprendre à observer ces subtils changements dans ta posture. Écouter le ventre qui se serre ou qui se détend pour se laisser guider par cette autorité. Si la réponse est mitigée, c'est souvent un non qu'il va te falloir apprendre à assumer. La plupart du temps, si c'est pas un grand oui, c'est un non. Ou alors, c'est juste pas maintenant et c'est ok. La réponse viscérale, de toute façon, elle continuera à se faire ressentir. Parce que si tu dis oui parce que tu te sentais obligé, à chaque fois que tu repenseras à la décision ou à la chose que t'as acceptée, ton ventre va se retourner à nouveau. Ta gorge va se serrer et tout ton corps te rappellera à l'ordre et te dira que pourtant, c'était non depuis le début. Ton corps, il sait et il te le dit. Les petits mots du bas du dos pour te rappeler ta mauvaise gestion financière, les épaules douloureuses qui indiquent que tu portes trop de choses et la grosse grippe juste avant un lancement de projet au bureau sont autant de signaux de ton corps dont tu n'as pas écouté le petit nom murmuré. Ton corps t'en envoie de plus en plus gros pour attirer ton attention. Souvent on parle de la plume, du caillou et du camion. Car à chaque fois que tu as nié cette réponse de ton corps et que t'as dit oui par obligation, par peur de décevoir ou pour faire plaisir alors que t'en avais même pas envie, t'as envoyé à ton corps le message qu'il n'était pas écouté. Donc il a probablement soit baissé l'intensité de ses réactions, considérant que tu ne l'écoutais pas, et du coup, tu ne l'entends plus du tout. La connexion est coupée, il n'y a plus de wifi. Ou alors, il a intensifié les signaux avec des mots physiques.
Une autorité sacrale non écoutée donnera par exemple potentiellement des maux de ventre, des problèmes de fertilité ou des problèmes de digestion. Il y a souvent à la découverte de son autorité sacrale un travail à faire en conscience pour se réapproprier les signaux de son corps. Il faut réapprendre à les observer et à les écouter avant que ça redevienne une seconde nature. Tu pourras aussi observer avec bienveillance ta petite tendance à tout mentaliser. Dès que ton corps va donner sa réponse, tu vas probablement te voir. Oh mais non, je peux pas faire ça quand même. Ou alors, c'est un peu dingue. Et tu pourras choisir d'interrompre le processus pour te poser la question aussi simplement que possible. C'est oui ou c'est non? Car dès que le mental commence à négocier sur le bien fondé de la décision ou ses implications possibles, il est important d'apprendre à l'interrompre pour revenir au corps, à ce centre sacral au ventre et à sa binarité. Oui ou non? Bientôt tu seras une pro et tu pourras répondre le sacral a dit oui en souriant avec cette belle confiance retrouvée en ta capacité instinctive à décider ce qui est bon pour toi. Pas pour faire joli sur les réseaux, ni pour faire plaisir à ta copine Micheline. Mais ce qui est profondément bon pour toi. Même si Micheline n'y capte rien, et que ta mère trouve que c'est pas très prudent cette histoire. Il existe aussi une espèce de retranscription de la réponse sacrale. Un espèce de ou alors un 1-1. À toi de voir si ça te parle. Il y a un truc que je voudrais rajouter parce que je m'en sers avec celui de mes fils qui est sacral. Par pitié, arrêtez de dire aux enfants sacrales « fais une phrase ». Justement, l'autorité sacrale, elle vient des tripes, de notre part animale. Donc oui, parfois, elle s'exprime de façon gutturale avec des petits bruits qui ressemblent à des grognements. Et si effectivement c'est pas super classe de répondre par « hein » ou « bleh », en vrai, t'as compris le message. Donc prends-le en compte ce message au lieu de le faire repartir dans sa tête. Forcer un enfant à formuler une réponse polie à ton gratin brocoli épinard, c'est lui apprendre que ce que ressentent les autres est plus important que ce qu'il ressent lui, dans son corps. Et c'est le meilleur moyen pour qu'il commence à s'en déconnecter, et clairement, c'est pas ça qu'on veut. Quand mon mari cuistot fait la liste de tous les trucs qu'il a envie de faire à manger pour saboter mes progrès au crossfit, d'un coup, j'ai mon sacral qui fait « ouh ». Et là, en général, on rigole parce qu'on sait ce que ça veut dire. La liste est finie, on passe à l'action, enfin, surtout lui en cuisine, mais t'as capté. J'espère que cette vidéo t'aide à mieux comprendre comment fonctionne ton sacral ou celui de tes proches parce que c'est vraiment une des clés les plus importantes de ton design. Dis-moi en commentaire si tu es sacral et par quel canal ton sacral est défini. Moi, mon sacral est défini par le canal 2750. Like et abonne-toi si c'est pas déjà fait et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.